Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réflexion faite, le dernier avant la fin de l'année 2014 ou le premier de 2015, finalement ça dépendra un petit peu de vous. Aujourd'hui l'occasion sera faite de revenir sur un film que vous avez déjà sûrement tous vu, ce qui me permettra d'en parler un peu plus sereinement sans me soucier des différents spoilers que je pourrais lâcher au cours de la vidéo. L'occasion également de se livrer à un petit bilan sur cette saga si injustement décriée, taclé sur les mêmes défauts qui ont pourtant enchanté les petits et les grands à l'heure du Seigneur des Anneaux. Donc si ce n'est pas déjà fait, courez voir la bataille des 5 armées, troisième volet de la trilogie du Hobbit, initié, adapté et réalisé par Peter Jackson. La bataille des 5 armées, comme ses deux précédents volets, a su susciter son lot de bonnes comme de mauvaises réactions. Suite au véritable bâchage médiatique semblant signer la désuétitude et l'aveu d'échec de cette nouvelle trilogie, je me suis rendu un peu à reculons dans ma salle de cinéma afin de profiter de ce nouveau film. Et quelle ne fut pas ma surprise de constater que ce nouvel opus, bien loin des quolibets et des injures proférées par la presse comme par le public, est en réalité un excellent volet. Après s'être débarrassé du dragon Smaug, la compagnie des nains, menée par Thorin et accompagnée de Bilbo, se terre dans la forteresse d'Erebor. Les hommes tentent de rejoindre la citadelle pour y trouver refuge, tandis que les elfes veulent mettre la main sur des gemmes leur appartenant. Dans le même temps, une implacable armée d'orques, menée par Azog et son fils Bolg, se lance à l'attaque de la montagne du destin, menant tout ce petit monde vers un affrontement inévitable. Je me suis toujours plu à le dire, mais Peter Jackson est un réalisateur d'une incroyable générosité. Que ce soit les débordements gore d'un Bad Taste ou d'un Branded, les batailles épiques d'un Seigneur des Anneaux ou les incroyables aventures d'un King Kong, le réalisateur s'est toujours évertué à aller vers le plus, quitte à en frôler l'indigestion. Ou pourquoi se contenter d'un T-Rex lorsque l'on peut en mettre 3? À l'image de cette fabuleuse séquence d'action, Peter Jackson sait se faire plaisir et nous faire plaisir par la même occasion. Véritable débauche visuelle, ces films sont gorgés d'un bestiaire toujours plus fourni, de séquences toujours plus folles et d'une inventivité cinématographique toujours plus persistante. Véritable aboutissement du cinéma d'aventure familial et décomplexé, la bataille des 5 armées s'impose comme une déclaration d'amour sans équivoque à l'univers de Tolkien. Bien conscient qu'il met là son dernier pied en terre du milieu, Peter Jackson injecte dans le film tous ses regrets et toutes les idées qu'il n'avait pas pu intégrer auparavant dans Le Retour du Roi. Qu'il s'agisse des immenses vers des sables tout droit sortis de Dune, des formations des armées elfes et naines, ou des incroyables designs des montures, trolls et autres créatures fantastiques, tout est mis à contribution pour livrer une bataille épique à souhait, immersive et habitée par des protagonistes iconiques et attachants comme l'on en voit rarement au cinéma. Que ce soit Thorin, Bilbo, Gandalf, Legolas ou Tauriel, tous les personnages pètent la classe et sont brillamment interprétés et mis en valeur par les acteurs qui les campent et le réalisateur qui les anime. Peter Jackson, c'est quand même le gars qui arrive à te rendre crédible des personnages qui, dans n'importe quel autre film de fantasy, seraient juste too much. Tu prends l'espèce de gros nain roux avec son marteau sur son sanglier, tu mets ce personnage dans n'importe quel autre film, genre Eragon ou Donjons et Dragons, il va être ridicule au possible. Et ben là, dans le Seigneur des Anneaux, enfin dans la bataille des 5 armées, il a la classe, il est au milieu de la bataille en train de défoncer des orques et tout, il est super crédible, super stylé, enfin voilà, au top. Alors qu'est-ce qu'il manquait à ce nouveau volet des aventures de Bilbo pour tenir la route? Un scénario, me répondront certainement les mauvaises langues. Et en vérité, je ne pourrais pas leur donner totalement tort, car cette bataille des 5 armées souffre en vérité de tous les mauvais choix scénaristiques faits lors des deux précédents volets. Conçu à la base comme un diptyque dont cette bataille des 5 armées serait l'épilogue final après la mort de Smaug, et emberlificoté dans une structure narrative censée faire un pont vers la trilogie du Seigneur des Anneaux, le film se retrouve à devoir clore des enjeux mis en avant avec beaucoup trop d'emphase lors des épisodes précédents et ayant l'allure de véritables pétards mouillés lors de ce troisième volet. Smaug, qui se fait shooter en à peine 10 minutes en guise d'introduction, est une parfaite illustration de ses choix bancals. Il aurait dû mourir directement à la fin de la désolation de Smaug. Parce que là, ce qui se passe, c'est que ça fait 2 films qu'on te fait monter la mayonnaise à propos de dragons. Elle monte, t'arrives devant la bataille des 5 armées, tu dis le dragon, voilà, focus dessus. Il est plié, mort en 10 minutes. Alors que s'ils avaient déplacé cette séquence à la fin de la désolation de Smaug, ça refermait ces enjeux-là et ça préparait le spectateur directement pour un troisième film centré sur la bataille des 5 armées et plus le dragon.
Des choix scénaristiques largement discutables, à l'image également de ce final approximatif à Dol Guldur, où Sauron se fait renvoyer en 2 coups de cuillère à peau, prétexte seulement à rapatrier des personnages pour le simple plaisir du fanservice. Car il faut bien se dire que fanservice est le mot d'ordre de cette nouvelle trilogie, et qu'il en constitue toute sa force, mais également sa plus grande faiblesse. Si Peter Jackson a décidément bien le cul entre deux chaises, ne sachant pas réellement si un voyage inattendu devait s'affranchir de son aîné pour livrer quelque chose de totalement différent, ou rester dans l'approche épique de l'univers du Seigneur des Anneaux, on peut constater que dès le second volet, le choix fut fait de faire plaisir aux fans de la première heure, en maximisant les clins d'œil et références à la trilogie originale. En témoignent dans cette bataille des 5 armées quelques lignes de dialogue, pas forcément subtiles et un peu forcées, comme cet échange entre Legolas et Thranduil au sujet d'Aragorn. Finalement, les plus gros défauts de cette nouvelle trilogie auront été de vouloir en donner trop, quitte à déformer une structure narrative, pas forcément adaptée à une sérialisation, et à rester dans l'ombre d'un Seigneur des Anneaux, au lieu de s'en dégager. Car si on la compare à son illustre aîné, il faut bien avouer que cette nouvelle trilogie n'en sortira pas forcément gagnante, accusant des effets visuels qui vieilliront sans doute beaucoup plus vite et une trame narrative d'un matériau de base moins percutant, le Hobbit ne restera pas autant dans les mémoires quand le Seigneur des Anneaux y persiste encore, plus de 10 ans après sa sortie. Malgré tout, il serait bien dommage de bouder son plaisir, surtout face à un 3e volet si généreux et sincère dans lequel Peter Jackson y a mis tout son cœur. Alors tant pis pour les cyniques capables de faire la fine bouche sur des miettes de défauts, jugeant tel personnage pas à sa place, tel affrontement grotesque ou telle idée de mise en scène bâclée, il ne s'agit que de pinaillage face au déluge d'une inventivité visuelle, de prouesses technologiques et au talent d'un Peter Jackson qui n'a définitivement plus rien à prouver en termes de mise en scène. Quand j'entends des trucs comme ouais, la bataille des 5 armées elle se termine trop tôt, ouais, Thorin, Fili Kili ils ont pas eu le droit à leur enterrement, Legolas c'est n'importe quoi, il court sur des pierres en train de s'effondrer, mais franchement c'est du pinaillage, c'est s'attacher à des micro-détails qui en plus sont pas forcément des mauvais points, c'est juste des choix qui ne vous plaisent pas. Alors qu'après, quand vous avez des bouses comme les Tortues Ninja ou Lucy, plus personne ne dit rien. Là, on s'en contente, c'est bon, c'est ok, y a pas de souci, c'est pas grave, Tortue Ninja c'est du plaisir coupable, allez on s'en fiche. Des arguments finalement bien peu recevables, surtout si l'on considère l'ampleur et l'envergure données à la moindre action que l'on peut apercevoir à l'écran et la dimension épique apportée à ce qui reste à la base un livre pour enfants. Si pris indépendamment, Un voyage inattendu restera mon volet préféré grâce au dépaysement qu'il a su m'apporter pour son côté enfantin, naïf et presque féerique, la bataille des 5 armées, lui, contentera les amateurs d'affrontements dantesques et de batailles épiques et s'avérera nettement meilleur que la désolation de Smaug, qui, souffrant du syndrome du second volet, aura constitué une semi-déception vis-à-vis des attentes que je lui portais. Mais il ne faut pas oublier que la trilogie du Hobbit doit s'apprécier avant tout comme un tout, voire même un ensemble cohérent, se vivant comme le prolongement de la saga épique qu'est et restera le Seigneur des Anneaux. Un pari un peu fou que Peter Jackson aura su relever, apportant une nouvelle fois son lot de trouvailles technologiques comme le HFR 48 images secondes, et qui trouvera certainement un accomplissement définitif lors de la sortie d'une version longue venant contrebalancer les manques scénaristiques imposés par l'exploitation d'une version sale. Alors en attendant, je vous dis à l'année prochaine afin de clôturer définitivement cette immense saga au sein de la Terre du Milieu. D'ici là, c'est terminé pour cette année sur Instant Critique. Je vous dis à très bientôt pour une rétrospective de l'année 2014 et pour de nouvelles vidéos. Passez un bon réveillon et ne prenez pas de bonnes résolutions. Many places I have been, many sorrows I have seen, but I don't regret, nor will I forget all who took that road